Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça marche, je remercie le bon Dieu. Voilà les amis, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo après excitant avec une période sans match. Donc je suis de retour pour discuter pour ce match qui a opposé le FC Barcelone et le Vissel Kobe plutôt. Le match qui a terminé 3-1. En fait, ce que je vais parler aujourd'hui, c'est pas le score, c'est pas les buts qui ont été marqués, non. Ce que je vais parler aujourd'hui, c'est parce que c'est le pré-saison, c'est le match pour se préparer comme son nom l'indique. La pré-saison, c'est pour se préparer. Et donc, je pense que tout le monde a regardé le match. Sans tarder les gars, premièrement je vais parler pour la liste qui a commencé, parce qu'on a joué avec deux listes. Il y avait la première liste qui a joué la première mi-temps et la deuxième liste qui a joué la deuxième mi-temps. Et dans la première liste qui a joué la première mi-temps, donc je pense que c'était la liste pro qu'on sait nous tous. Donc c'était les pros. En poteau, on avait Juan Garcia. Pour l'arrière gauche, on avait Alejandro Balde. Et pour l'axe central, on avait Pau Cubarsí et Íñigo Martínez. Et côté droite, on avait Eric Garcia, c'est lui qui avait commencé. Et au milieu, on avait Pablo Paez Gavila et Pedri. Et en 10, on avait Fermín López. Et côté gauche, donc l'ailier gauche, on avait Rafinha. Et côté droit, on avait Lamine Yamal. Et en F, comme pivot, on avait Ferran Torres. Les gars, son premier liste qui a commencé, j'ai pas beaucoup de choses à dire pour cette liste, mais plutôt je vais parler la performance de Lamine Yamal. Il y a déjà les gens qui sont déjà commencé à se mettre à parler. Lamine Yamal, wesh, il montre des performances qui sont moins cotées. Mais quand il ne mérite pas le numéro 10, il commence à gâcher les choses. Mais il gâche les choses comment? C'est le premier match de pré-saison. Il vient de la vacance. Il a 2 mois sans jouer. 2 mois sans jouer. 2 mois sans toucher le ballon. C'est là qu'il vient de rejouer. Et vous commencez à parler. Oh, Lamine Yamal, il a porté le numéro 10. Mais là, il fait rien. Mais il fait rien quoi? Quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Mais c'est la pré-saison, c'est pour se préparer, c'est pour un peu chauffer les muscles, c'est pour un peu se donner du rythme, c'est pour... Voilà les gars, les gens qui disent que Lamine Yamal a perdu son niveau, je suis pas d'accord avec vous. Vous allez m'excuser, désolé, je suis pas d'accord avec vous. Lamine Yamal a joué, il a joué tout simplement, c'est simple. Même Rafinha, on n'a pas beaucoup vu Rafinha en première période parce qu'il a joué le premier mi-temps seulement. Et on ne l'a pas beaucoup vu, mais c'est la pré-saison. Ferran Torres, lui aussi, c'est pas à dire, il n'était pas même là. On a rien vu de Ferran Torres, mais toujours c'est la pré-saison, je dis rien. Lui aussi c'est pour se préparer. Mais lui aussi, à part de ça, il vient aussi de la blessure. Lui c'est même pas à parler. Mais le joueur qu'on va parler c'est Pedri González Pedri. Lui, il n'a pas besoin de se donner du rythme, il n'a pas besoin de s'adapter, il n'a pas besoin de faire quoi. Lui, il a toujours son football dans le sang. C'est le football qui circule. C'est le football qui circule dans ses veines. Donc, nous, les veines, dans nos veines, c'est le sang qui circule. Mais en Pedri, c'est le football.
Il n'a pas besoin de s'adapter, il n'a pas besoin de se donner des rythmes. Il en a toujours. Pedri González était exceptionnel. Voilà les gars, et pour ne pas tarder, en première période, on a beaucoup vu Juan Garcia. Et même s'il a encaissé un but, il a fait des parades. Il a même le but qui a été marqué par le Vissel Kobe, il avait fait en parade et on l'a rejoué le ballon et c'était le premier but de Vissel Kobe pour égaliser un but partout. Les gars, en première période, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Mais en deuxième période, c'est ça qu'on a vu. La Masia, les nouveaux joueurs de la Masia. Ah, mais les gars, il y a quoi dans la... Vous allez m'excuser plutôt. Il y a quoi dans la Masia? Est-ce qu'il y a quoi à la Masia? Il y a quoi? Parce qu'à chaque année, on doit voir le temps là, le nouveau temps là qui vient de la Masia. Dro Fernandez, c'est qui? Est-ce que vous saviez Dro Fernandez? Moi, je ne le savais même pas du tout. Mais regarde-moi le match qu'il a fait. Ah, Bombazo, c'était extraordinaire, magnifique. Rooney Bardghji, lui aussi s'est à parler, il a marqué, on ne peut pas oublier le but de Rooney Bardghji lui aussi. Et Dro Fernandez aussi, il a marqué, celui que je viens de parler maintenant, il a marqué lui aussi. Mais les gars, la performance aussi de Rashford, il y a beaucoup de gens qui disent que Rashford n'a pas beaucoup performé hier et avant-hier plutôt. Mais moi, je trouve ça normal. Comme j'ai commencé à le dire depuis le début, ce n'est que la pré-saison. Et lui aussi, il est nouveau dans le club. Il ne sait pas encore s'adapter. Il ne s'est pas encore adapté. Il est nouveau. Ouais, c'est ça. Mais après tout ça, il y a un mec que je voulais qu'on parle. C'est pas autre, c'est Hector Ford. Mais pourquoi Hector Ford n'a pas joué? Tous les joueurs du Barça ont joué, sauf Hector Ford. Pourquoi il n'a pas joué? Moi, je ne sais pas le problème entre Hansi Flick et Hector Ford. Parce que Hector Ford, il est le joueur le plus bon. Moi, je le trouve très bien. Je le trouve très performant, je le trouve, mais il est extraordinaire. J'arrive pas à comprendre comment il joue pas. Moi, je suis pas d'accord avec Flick, mais je sais pas les plans de Flick. Je sais pas, il a décidé quoi. Je sais pas si... Je sais pas c'est tout. Mais si il l'a laissé jouer tout simplement comme ça, là, je serais étonné. Moi, j'ai été même étonné. Pourquoi il ne joue pas ce petit? Jusqu'à ce que... Mais quoi Gérard Martin a de spécial que Hector Ford? Gérard Martin, il a quoi de spécial que Hector Ford? J'arrive pas à comprendre. Voilà les gars, je sais pas vous avez vu comment le match, comment vous voyez la pré-saison du Barça. Et moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Mais tout simplement, aujourd'hui, il y a aussi un match du Barça qui va opposer le Barça et Séoul. Et ça va se dérouler, je sais pas à quelle heure chez vous. Mais chez nous, ça va être à midi. Et donc, je sais pas vous, ça va être à quelle heure. Et vous allez me dire en commentaire. Et si vous avez fait une vidéo complète, je vous recommande de mettre le feu en commentaire pour que je puisse voir que vous avez terminé la vidéo. Je vous aime trop les gars. Et n'hésitez pas à vous abonner, les gars.